Bonjour tout le monde. Site internet en contact Guru Markets. Merci d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, s'il vous plaît, donnez-moi votre pouce en l'air. Votre like est indispensable pour diffuser le projet Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de la société Netflix Inc. Ticker NFLX. Cet examen est basé sur les données du 26 mai 2024. Par classement Guru Markets, société Netflix Inc. appartient à la sous-catégorie Creation. 29 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Regardons chaque paramètre plus en détail un peu plus loin. Si tu veux, tu peux arrêter. Vous pouvez examiner plus attentivement tous les paramètres de la société étudiée. L'accès au tableau avec le classement des tickers est absolument gratuit et gratuit. Donc nous allons enfin commencer. Capitalisation boursière de l'entreprise Netflix Inc., soit 278,72 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 523 milliards de dollars. Netflix Inc. représente une part de 53,245%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 21,42 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 128 milliards de dollars. Netflix Inc. constitue une part de 16,707%. Après avoir comparé les actions en bourse et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Part occupée Netflix Inc. NFLX, dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 53,245%. La capitalisation du bilan est de 16,707%. Soit 69% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du solde dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 16,492 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 77% des capitaux propres de l'entreprise. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 44,9. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 89,7, soit 50% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs prix de marché, bénéfice de l'entreprise par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 6,435 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 8 695 millions de dollars. Et c'est 35,1% de plus actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à ceux de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires correspond à 8. La moyenne de la sous-catégorie est de 3,3 et est 142% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 34 940 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 47,220 millions de dollars. C'est 35% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluer les performances des revenus futurs projetés par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. La marge est de 18,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 3,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 14,8%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés par sous-catégorie est de 3,754%. Soit 1318% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre l'écart entre la valeur marchande de l'entreprise Netflix Inc., probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de 21 440 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 512 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1318%. Estimation du montant du capital marchand de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 495 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 16,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2838%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'organisation est de 2 688 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 463 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 481%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 1,9%, contre une moyenne de la sous-catégorie de 5,3%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 65% pour l'entreprise Netflix Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 48%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à des prix inférieurs à ceux de Netflix Inc., NFLX. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Netflix Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Netflix Inc. NFLX a montré un changement de 77,3%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie moins 6,1%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Avant d'annoncer la note finale, veuillez demander gentiment. Faites votre propre évaluation Netflix Inc. NFLX dans les commentaires de cette évaluation de sécurité. Nous examinons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à chaque commentaire. Vos commentaires contribuent grandement au développement de l'information de Guru Markets. Le résultat est 1,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 1,7 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain en général. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 0,4 points. Contre le score de l'entreprise de 1,5 points Netflix Inc. NFLX. Regardons le tableau de commande, il est disponible. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé.
Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des actions Netflix, Inc., NFLX. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Netflix, Inc., NFLX, pas une entreprise sous-estimée de la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool du monde.